J'ai une information complémentaire. Je me Oui. souviens en avoir vu chez le boucher où j'achète la viande de rue Petit. Ah, d'accord. Je comprends. Voilà. Ouais, c'est mieux. Je comprends. C'est bon. On y va. Ouais. Alors, euh, on a vu une discussion. euh, le Torvetz à Vachette. C'est bon? Torvetz à Vachette, c'est au milieu de la page. Itmar. Torvetz à Vachette. Alors, le Torvetz à Vachette, on se le Le Torvetz à Vachette, c'est bon le son, les amis? Ouais. Pour Ok. l'instant, ouais. Alors, le Torvetz à Vachette, c'est l'endroit où l'ésophage est solidaire du fond de la gorge. Voilà. Et par contre, il y a plusieurs endroits. Rav Amar Bemachéou, Rav dit que Torvetz à Vachette, s'il y a un trou, un rien, ça rend taref, Béroubo, le Torvetz à Vachette est fendu sur majoritairement. Rav Amar Machéou Makom Shritaou, Rav il dit un rien parce que c'est nonobstant le fait que ça soit haut vers la tête, si tu fais la shrita à cet endroit de l'ésophage, c'est que Rav pense que c'est de la shrita est bonne sur le Véchet. Quand il y a le concept de agrama et que c'est pas cachère, c'est dans le canet, dans la trachée. Shmuel C'est Amar quoi, Grama? Beroubo, il dit majoritairement parce que vous, quoi, Vas-y, à Grama. allô, oui, Mazé agrama, il dit. À Grama. Qu'est-ce que ça veut dire? pas. Voilà, okay, bon, d'accord. Il y a 5 halakhot fondamentales de Shrita, une des 5 halakhot fondamentales qu'on a appris aussi, que nous avons apprises Oh là là. de l'endroit qu'il faut pour faire la shrita, c'est pas cachère. Il y a un endroit idoine, comme on dit en bon français. Et Maintenant, ça ça, s'appelle c'est Agrama? pour Agrama. Maintenant, si Caché ça, Agrama. c'est Rav dit, que Rashi explique Rav, en disant c'est que un endroit du canet. Mais il n'y a pas la notion d'agrama dans Dans le Torah. l'ésophage. Par contre, D'accord. Shmuel pense que oui. Alors, Shmuel pense que lui. Alors, Aïninu Torvet Savachet. C'est quoi le Torvet Savachet? Alors, Amar, il va avoir une discussion. Amar Mori Bar Morugba, Amar Shmuel. Donc, Rav Mori Bar Morugba dit au nom de Shmuel, justement, Kol Shechotrov on Machiv Zeo Torvet Savachet. Chotrov Omed Bimkomo Zeu Vachet Atzmo. Première définition de Shmuel, si tu le tranches et ça s'élargit, c'est ton Vachet. Tu le tranches et ça reste tel quel, c'est le Vachet Atzmo. Alors, Rafapa, il n'est pas d'accord. Amar, Léou, Rav Papaï, mort lo Amarachi, mon maître n'a pas dit comme ça. Et qui c'est Rabbi Baï Barabaye, Kol Shechotrovo Bemim comme Voyez la Kol Shechotro Veomed Bimkomo Zetorvetz Avachet. Avachet. c'est Mais qu'est-ce que c'est le véchette? Kol Shechotrov et Kavitz. Tu le tranches, ça sera tatine,
Ça, c'est le Veshet lui-même. Alors, Yona Amar Zira. Yona a dit au nom d'un Haram qui s'appelle Zira. Mavlata, c'est l'endroit de l'absorption, c'est l'endroit où l'aliment s'absorbe. Vekama, Ouais. Vekama, Amarav Ouya, Parod Mesarata, Vadi Mechitata. C'est moins qu'un grain d'orge, mais plus qu'un grain de blé. Bon, le Torvet Savachet, bon, ça dépend évidemment du petit bétail, du gros bétail, que sais-je. C'est petit cet endroit. C'est plus petit qu'un grain d'orge, plus gros qu'un grain de blé. Aoutoura, Deave, les Bnei Rav Ugba. Je vais ramener un taureau. Il y a eu un taureau qui appartenait au fils de Rav Ugba, des Tril Beshrita Betorvet Savachet. La Shrita, c'est dans Torvet Savachet. Vegama Bevachet a terminé dans le Veshet. Donc, c'est-à-dire. Donc, ça dépend. Est-ce que c'est à Grama, pas Grama? Amarava, Ramina allait, Khumre des Rav et Romé des Shmuel, au Trifan allait. On lui a donné les gravités de Rav, que d'après Rav, si ce n'est pas un endroit de Shrita, c'est un trou. Mais d'après Rav, c'est oui un endroit de Shrita. Donc, bien que pour Rav, ça soit cachère, mais c'est pas soul avec un rien. Et on l'a rendu taref. Bon, c'est bizarre, ça va être le problème. Ça va être le problème. Alors, Rumre des Rav d'Amara Vemashou, voilà. V'Amara Makom Shritaou, mais c'est en Shrada. Alors, on a que Shmuel d'Amar la Makom Shritaou. Ishmuel Ama Berubo, qui Rav d'Amar Vemashou. Bon, là, ce psak, cette décision légale de Rav est étonnante. Igalgel Milta, la chose a fait du bruit. Voilà. Igalgel Milta. Bata le Kameh de Rabbi Abba. Et l'affaire est arrivée devant Rabbi Abba. Donc c'est un cas qui a soulevé des problèmes. Amar Léou, Toura, Ben Era Ben Shmuel, Charé. Il a dit que ça c'est grave, ou que ça soit d'après Shmuel, c'est permis. D'après donc, c'est une bonne shrita. D'après Shmuel, c'est pas Makom Shrita, mais comme c'est Machéou, il faut que ça soit Rov. Donc, que ça prenne l'un, d'après l'autre, c'est Kacher. Zilou Amroulé l'hébré, des Rav Yosef Bachama, des Lachlim, de Metura les Moré. Allez dire au fils de Rav Yosef Bachama qu'il rembourse, c'est-à-dire que Rava a l'air d'être le fils de Rava qui a rendu Pasoul, ça a l'air d'être le fils de Rav Yosef Bachama qui rembourse la valeur. Alors, vous voyez, ici, il y a un problème très intéressant. C'est un problème. J'ai fait une omelette, j'ai trouvé une tache de sang dans l'omelette, je ne sais pas quoi. Je demande à un rave, il me dit jetez tout à la poubelle. Oh, bien. Ensuite, le rave, il y a un élève qui dit mais monsieur, pourquoi vous avez donné ce sac? Il vérifie, zut, je me suis trompé. J'ai mis j'ai mis pour 3 € à la poubelle sur la décision erronée du rave. Est-ce que le rave doit rembourser?
Hmm. Il aime. Voilà, le front de gauche qui est à ma droite. Le front de gauche qui est à ma droite. Il dit qu'il faut rembourser. Que pense monsieur? C'est un sondage? Mais elle est partie, la poubelle. Comment on fait une étude participative? Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je Comment? dirais non. Je dirais non parce que le rab, il est de bonne foi et Analysons, ça fait cachère, analysons ça fait non cachère. en termes halachiques. En termes halachiques, c'est un safek de cacheroute. Donc, c'est un vrai safek. C'est un Non, safek l'itrazek besfeka. Donc, c'est un safek objectif. Donc, il avait raison dans le doute jusqu'à preuve du contraire. non, À l'instant où il a non, je rendu t'aime son bien, mais sac, là, c'est nul. non, Non, à l'instant où il a rendu son sac, et pour lui, c'était pas cachère. Donc, il y a pas je vois pas où est le problème. Moi, non, j'ai mais une c'est question. C'est un safek objectif. Ouais. Le RAV, comment? un RAV, il a une assurance RC Pro? Il n'y a aucun secret. Bon, C'est quoi ça? C'est les responsabilités C'est responsabilité quoi? C'est civile quoi? professionnelles professionnelle. des prestataires de services. Ah, d'accord. Non, mais regardez, regardez, on reprend. On reprend. Il y a tout un. Il y a. On, 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 20, ok, il y a une sheila, on demande au Rav, il dit voilà, c'est pas cachère, il faut jeter. D'accord? Bien. Alors maintenant, 2 semaines après, donc ça. Je me suis trompé. Lui-même, il dit je me suis trompé, c'est une erreur. C'est une erreur. À cause de sa décision, l'autre a perdu 300 euros. Ou plus, c'est infinité. D'accord? Bien. Ah, chef Est-il déroubé là. a-t-il l'obligation de rembourser? Ah, mais A-t-il là, l'obligation de non, regarde. Alors, je reprends ce que dit Damien. C'est qu'au niveau stricto-analytique, il a causé une perte. Hmm. Il a causé une perte. C'est un gramme. Il a rien cassé. Je prends un exemple. Il y a, il y a des barbouzes. Je ne citerai pas de nom. Il me dit Zizek, donne-moi le col secret du coffre de Monsieur Damien Blumenfeld, où il y a tout son fric. D'accord? Moi, je donne le code. Je donne le code. À cause du fait que j'ai donné le code, il a perdu, je ne sais pas moi, 300 000 euros. OK? Hmm. Bien. Combien je dois? bon, Je mais là, dois, a priori, je dois 0. J'ai rien fait, moi. Je suis un col blanc. J'ai rien fait. Bah si, vous avez fait. Peut-être y a-t-il des institutions rabbiniques pour... Comment? Bah, vous avez J'en fait ai puisque vous cassé. avez donné le code. Non, j'ai donné le code, mais Responsable de ceux qui ont ouvert le code. hein, j'ai le c'est c'est des questions très importantes. Par exemple, moi je soudoie des gens pour faire un faux témoignage en ma faveur. Je paye, d'accord? Et grâce à ça, je gagne du fric. D'accord? Bien. là, on n'est pas dans ce Combien je cas-là. dois? Là. Quoi? Combien je dois? J'ai payé c'est indirect. Bon alors, structurellement, un enseignement erroné. Alors, le, le, euh,
Donc, Rabbi Abba, il dit 10 de Rabbi Yosef Bar Chama. A priori, c'est qui le fils? C'est Rava. Zilou, Amoulé, l'hébré, Dela Shalem de Metorel, qu'il rembourse la valeur du taureau à ses propriétaires. Alors, regardons Rashi. Ben les Rav, Ben et Shmuel, Mishra Shari, que ce soit d'après Rav, que d'après Shmuel, c'est cher. Les Rav, Mishum, Makom Shrita ou Shrita Maliataï, c'est une bonne Shrita. Les Shmuel d'Abar Nekev ou d'Abar Nekvato Berubo, il a dit, c'est majoritaire et pas un trou. Rava, des Rav, Bar Yosef, Bachia, ou Veu Rava, des collègues Mara, Bar Plukte d'Abaye. Donc ici, on vient d'apprendre un grand truc, c'est que Rava, le maître du Talmud, acolyte de Abaye, c'est Rava, moi je me note dans ma Gemara, Ben, Shel, Rav, Yosef, Bar, Chama. Je viens d'apprendre ça, voilà. Marcria. On va lui dire, c'est ce que dit Rashi. De Torah les Morés qui rembourse le taureau, Rashi. Chez Kova Rilo la Klavim, des loups avec Aman avait Adarbe, ou Mishtare Bachila. Des Kaimalan, Taab et Dvar Mishnah Choser, Vea Davar Mishnah Mefureshet I, Velo Abdinan qui est très rumré. Donc, c'est un grand Dvar Mishnah. On va dire, quelqu'un s'est trompé. Il y a plusieurs types d'erreurs. Il y a, par exemple, messieurs les juristes, quelqu'un, il se trompe sur un article du Code civil, ça casse le jugement. Maintenant, s'il se trompe sur un problème de jurisprudence, ça n'a pas la même portée. C'est-à-dire, moi, je me suis trompé sur un article du Shulchan Aruch, bon, ça casse. Par contre, si j'ai donné une décision et que Rav Feinstein dit le contraire de ce que j'ai dit, mais qu'il y a des avis qui tiennent comme moi, ça c'est autre chose. C'est vrai peut-être que majoritairement on tient comme Rav Feinstein, mais étant donné qu'il y a des avis non des moindres qui pensent comme moi, c'est une erreur, mais ça reste en l'état, si vous voulez. Là, on dit que c'est Toé Bedvar Mishnah. Pourquoi Rachidi? Parce qu'on ne fait jamais comme la Khumra de deux avis antagonistes. On doit trancher, on ne fait pas comme les Khumra de deux écoles opposées. Ouais, c'est pas logique. Et on parle qu'il a déjà donné, l'autre a donné manger au chien la charogne. Alors, regardons Tosfot. Zil Shalim va rembourser la valeur du taureau. Afalga d'État Bedvar Mishnah ou des Loavnia Ketre Rumre, des Satade, Beyadaim et Chilo la Klavim. Tosfot, il est impeccable. Il faut dire que c'est le maître, le Rav. Il dit moi-même, je le donne au chien. Mais s'il lui-même n'a pas donné au chien activement, il est tout. Donc, Tosfot, il a raison. Et on ne comprend pas Rashi. Ok, bon, c'est un grand sujet. C'est un sujet fondamental qui se trouve au Davav dans ma Maseret Sanhedrin. Ça veut dire que d'après Tosfot, ça veut dire que d'après Tosfot, le Rav qui a donné le conseil, lui-même, il tient mordicus sa position. Donc ça veut dire qu'il est cohérent. Lui-même. Il a appliqué lui-même, je le donne au chien. Mais Tosfot dit, il faut rajouter ça dans le texte, parce que sinon, c'est un dégât induit et pas un dégât effectif. OK? C'est très important. Continuons. Amarmo Baré de Ravina. Modvina Tshufta Klapesnania de Rava.
Alors. Mutvina des Tiufta. Vas-y. Mutvina. Vas-y, Mutvina. Mutvina des Tiufta. Il y a une contradiction. Mutvina des Tiufta. Bonjour. Qui veut la Pessania. Vas-y, ça. Waouh. Amarmo, barré les Ravina. Modvida Touber Bessania. Efror Pircha Keneged Sono Shel Rava. Je vais poser une question par rapport à l'ennemi de Rava. Je vais poser une question par rapport à l'ennemi de Rava. Donc Rava, il a dit, il a pris les deux gravités, ce qu'on ne fait jamais. D'accord? Alors, Mor Barré de Ravina, il dit, Sanya, c'est l'ennemi. Ça veut dire quoi? C'est par égard à Rava, il dit, je vais poser une question à l'ennemi de Rava. Voilà. Alors, on enseigne comme ça. Léolam, on sait qu'il y a deux écoles. Il y a l'école d'Hillel, l'école de Shammai. Alors, Léolam, Bet Hillel. Toujours, la halakha, c'est comme les paroles d'Hillel. Va rotse la sot qui livrait Bet Shammai, osé. Qui livrait Bet Hillel, osé. Waouh. Si tu veux faire comme les paroles de Bet Shammai, tu peux faire. Comme les paroles de Bet Hillel, tu peux faire. Mais Koulé Bet Shammai, mais Koulé Bet Hillel, Racha. Si tu prends les allègements de Bet Shammai, les allègements de Bet Hillel, c'est un rachat. Tu veux te marmir, comme on dit en yiddish, abegezint. Ouais, ça te fait plaisir d'être marmir, ça te fait plaisir. Ça va? Il y a un problème? Bon, ok. Tu veux te marmir comme Bet Shammai, tu veux te marmir comme Bet Shammai, abegezint. Maintenant, il y a des halachot. Moi, je prends les coulottes de Bet Hillel et les coulottes de Bet Shammai. Prenons un exemple. Il y a quelqu'un, en général, il ne suit pas le Chazon Ish. Non, parce que le Chazon Ish est très marmire sur beaucoup de choses. Par exemple, le Chazon Ish, il y a une coulade de Chazon Ish. Ah, ça, il l'apprend. Ça, c'est rachat. C'est vraiment, c'est pas bon, ça. Ça, c'est pas gentil. Voilà. Alors, Mechumre Bet Shammai, Mechumre Bet Hillel, si tu prends les chumrot de l'un plus les chumrot de l'autre, Allah va katou voler Omer, sur lui, le verset dit Axil bachocher oler. L'imbécile va dans l'obscurité. Voilà. C'est-à-dire, il faut une cohérence. Quelqu'un, non, moi je prends toutes les chumrot, etc. C'est là-dessus que le verset dit, en général, je ne comprends pas les versets, celui-là, je comprends. L'imbécile va dans l'obscurité. Alors, Bet Shammai, qui est Koulem, qui est Chomrehem, I, qui est Bet Hillel, qui est Koulem, qui est Chomrehem. Mais si tu vas d'après Bet Shammai, tu le prends en bloc, soit d'après l'allègement, soit d'après la gravité, comme Bet Hillel, l'allègement et la gravité. Bon, il y a une contradiction interne dans cet enseignement. Agoufa Kashia, il y a une question interne. Amarta Leolam Ra qui livrait Bet Hillel. Mais tu viens de dire, toujours la halakha, c'est comme Bet Hillel. Et ensuite, tu dis, si tu veux comme Bet Shammai, tu fais. C'est une contradiction. La Kashia, ce n'est pas une question. Kan Kodem Bat Kol, Kan Lachar Bat Kol. Là, c'est avant que soit sortie une voix du ciel, soit c'est après que soit sortie la voix du ciel. C'est-à-dire qu'il y a un temps où c'était open, il y avait deux écoles, Bet Hillel, Bet Shammai. Maintenant, tu veux faire comme Bet Shammai, tu fais comme Bet Hillel, tu fais. Mais alors, tu fais pas. Non, vous voyez, par exemple, là, excusez-moi, je vais déverser un peu de bile. De fiel. Un peu de bile de temps en temps. De
de sauce du gésier. Hein? Voilà. Pour un judaïsme fielleux. Ils se disent, excusez-moi l'expression, moderne orthodoxe. Ça veut dire, moi, on prend des allègements à droite, des allègements à gauche. Voilà. Ça, c'est pas, c'est interdit de faire ça. C'est interdit. Et bien, tu diras, ah oui, mais une femme, elle peut monter au Sefer Torah. Ok, elle peut monter au Sefer Torah, c'est vrai. On ne peut pas dire que ce n'est pas écrit dans le Talmud, on l'a même vu récemment. Ouais. Ah, une femme, ceci, ah, c'est très bien, on trouve. Ou encore d'autres trucs, machin. C'est très bien. Seulement, il faut une cohérence. Si tu prends l'avis qui dit ça, tu le prends aussi quand il est exigeant. Ah non, 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 moi j'ai pris seulement l'allègement. Ok, ça c'est rachat. Alors maintenant, on te dit, si tu veux comme El Shabbat, ça c'est avant que c'était tranché que la lacha c'est comme Beth Hillel. Mais une fois que c'était tranché comme Beth Hillel, c'est comme Beth Hillel. C'est avant que soit sortie une voix du ciel. C'est qu'on va voir qu'est-ce que c'est cette histoire qu'une voix du ciel, elle sort, et vous allez me dire, ou j'attendais que vous me le disasse, que... Mais la lacha n'est pas tranchée. Ah, voilà avec... Ça, c'est avant la voix du ciel. Veba et Tema, ou bien Aflachar Batkol, même c'est après la voix du ciel, et Rabbi Yoshuaï, ça va d'après Rabbi Yoshua qui dit En mashgirim bebatkol. Mais Kashia. une question. Alors, prends tous les rachis en haut de la page, même d'Alet Amoud Aleph. Mechumre bet Shammai, Mechumre bet Hillel. Mefaresh beperek kama d'Eruvin, on explique au premier chapitre de Eruvin, betre chumre de Satran Adade, quand il y a deux chumrot qui se contredisent. Kegon ar de Shidra vigulgoled, de Afru bet Shammai betel gabe Oel, d'Ave Léou bet Shammai la chumra, Vamre ad shetirsar shte chuliot, metame boel, bet Hillel la kula, vekamrinan vechen et trefa, de le bet Hillel, pechada chulia vechisaron, ou trefa bet Shammai kshera. Veneu bet Shammai la kula, bet Hillel la chumra. David כסיל הוא, דאחר חשיב לחיסרון, ואחר לא חשיב חסון. וענה דרבה, נמי סטרן הדדה, דכיוון דאמרו נקומדו במשהו, תמה משום למקום שחיטה, בחומר בדרליו מקום שחיטה. וישתכר דסטרן מילתה דרבה הדדה. Bon, c'est-à-dire, c'est très simple en vérité, il rapporte des exemples où le cas précis, dans un sujet, pour Bet Shammai, c'est une gravité, et dans un autre cas, c'est un allègement. Mais tu ne peux pas, sur tel domaine, dire je vais d'après Bet Shammai, dans l'autre domaine, aller d'après Bet Hillel. Parce que là, ça se contredit. Ça se contredit. Comme ici, soit tu dis que c'est Bebakom Shrita, donc c'est Kacher, soit tu dis que c'est pas Bebakom Shrita, et c'est aussi Kacher. Donc là, tu ne peux pas dire que je vais d'après Bet Hillel, je vais d'après Rav que c'est Beba Sheou, et donc ça veut dire que c'est pas que. Ouais, il faut être cohérent. Moi, il dit il faut que ça soit Berov. Donc ça n'a aucun sens de dire, ça n'a aucun sens d'être Mahmir comme les deux. Il rapporte d'autres cas comme ça. Bad Kol, et Perek Kama de Rouvin, Dafyul Gimel, Yatzta Bakol Vamra Lacha est sorti et dit que la Lacha Kebet Hillel. Alors, mais Rabbi Yoshua, il dit que El Mashgirim Bebat Kol. Bon, vous savez, là, c'est Dafnun Tet Amud Bet, l'histoire du Tanour chez l'Arnaï,
du four des serpents. Vous connaissez. Ça, c'est le Béaba du petit Talmudiste. Tu connais? Je connaissais la maison qui penchait. Maintenant, voilà. Donc, il discutait avec une voix du ciel assortie. Qu'est-ce que vous discutez avec Rabbi comme lui en toutes circonstances? Rabbi Yoshua s'est levé et il a dit, depuis que la Torah a été donnée au Sinaï, El Mashgichim, la Torah, elle n'est pas dans le ciel, elle est donnée aux hommes, c'est magnifique, qu'est-ce que c'est beau. Alors, quoi? La fin, c'est qu'il dit, ils l'ont mis en Khéren, et après, il a dit, vous savez, vous n'allez pas mourir dans le soleil. Ah ouais, ouais. On le ramène pas pour ça. Alors, en tout cas, quoi qu'il en soit, oui, mais on a voté comme Beth Hillel. On a voté comme Beth Hillel. Alors, on dit Kashia, Mikol Makom Kashia. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais quand même, on est en face d'une Kushia. C'est quoi? C'est Rava qui a une Kushia. Parce que pour le moment, on n'a pas compris comment Rava. Non, c'est les deux Khumrot, la Kashia. Oui, Kushia contre Rava. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il disait avant? Non, a-t-il pu faire les deux? Ah voilà, c'est ça. Comme Rav, Oui, oui. comme Shmuel, et ces deux Khumrot se contredisent. Donc Voilà, c'est la c'est Kushia, ça. c'est contre Rav, contre Rava. Mikol Makom, Kashia, on ne comprend pas. Si vous voulez, c'est vrai. Comment il a pu rendre taref ce taureau? C'est ça. Et là, Mikol Makom, Kashia. Amar Rav Tavut. Rav Tavut. Oula, qui est Rav Ravda. Ce taureau, tout est cohérent comme Rav. Koulak est Rav, comme Rav. Dichiata Rami Marie Reskel Amar. Parce que quand Rami Marie Reskel, quand il est venu, qu'est-ce que c'est quand il est venu? Quand il est venu d'Eretz Israël à Babylone, il a enseigné la chose suivante. Amar, Lotatsitu Leu la Neklale de Kaïl Yehuda Ari, Mashme de Chav. Ne faites pas attention, regardez comme ils sont sympathiques, comme ils sont humanistes dans le Talmud. Quand Rami Bar Yecheskel est venu d'Eretz Israël, il a dit, ne portez pas votre attention à ces principes qu'a enseigné mon frère. Au nom de Rav, Ari Amar Rav. Voilà. Donc ça veut dire qu'on voit de là que Rav Yehuda, s'appelait Rav Yehuda Bar Yecheskel. Hein, on voit donc là au niveau de la Jewish Gen, ouais, que Rami Bar Yecheskel, j'écris Rami dans ma Gemara, Bar Yecheskel, arrive Shel Rav Yehuda. Ok. Bien. Alors il dit, il n'est pas sympa avec son frère. Il dit, ce que dit mon frère, laisse tomber. C'est des sornettes. Voilà. Ne faites pas attention à ceci. Comme ça, Chiour, que le Vachette, Rav, il a dit, le Vachette, nos maîtres ont donné une mesure. Miklal, des Torvet, ça Vachette, là, Makom, Shrita, ou. Et que, donc ça veut dire que le Vachette, ça veut dire
c'est pas Makom Shrita. Ah, mais si c'est pas Makom Shrita, alors, Berov, non? Et Kama Bemachéou. Et malgré tout, bien que ça soit pas Makom Shrita, il est cholek avec Shmuel, il pense Bemachéou. Donc, c'est pas deux Chumrot. Regarde au Rashi. Nicole Makom, hein? Stam Shamel de Rav, Bedare Batrae, Rav Yehuda Ave, Amar Leu, Babé Minracha. Alors, Rashi nous dit, en général, quand on rapporte un enseignement de Rav dans les générations postérieures, c'est au nom de Rav Yehuda, au Bet Aminrash. Voilà. Alors, mais Rami Bar Yereskel, il dit non. Il y a un autre enseignement de Rav. C'est-à-dire, contrairement à ce qu'on a vu dans même Gimel Amoudbet, il y a une marloquette de deux élèves, en l'occurrence deux frères, qui étaient élèves de Rav. L'un dit que d'après Rav, il n'y a pas Agrama dans Vachette, mais Rami Bar Yereskel nous dit non, moi j'ai entendu. Bon, ce qu'on dit, c'est que c'est des enseignements évolutifs qui sont jamais. Ça bouge. Voilà. Que quoi? Là, Makom Shrena, Afilo Achi Amara Bemachéou Midé de Ave Agargerot, Gargeret, de Ben Makom Shrita, Mesho Bekrita, Shave Shiure. Que, en vérité, même c'est pas l'endroit de Shita, mais. Mais quoi? Un trou dans la trachée, même un endroit hors Makom Shrita, c'est pas caché. Voilà. Donc maintenant, donc finalement, peut-être que l'halakha n'est pas comme ça. Et bon, on est possèque. Est-ce que c'est comme Rami Bar Yereskel ou comme Rav Yehuda? Suspense. D'accord? Bien. Continuons. Alors, maintenant, comment c'est la halakha? La halakha, Rav et Shmuel, la halakha, c'est comme Rav, hein, dans les sujets d'interdit. Permis interdit, cacheroute, c'est comme Rav, mais est-ce que c'est comme Rav Yehuda ou comme Rami Bar Yereskel? On peut jeter un coup d'œil dans le roche. Même Dalet Roche. Alors on est dans le. Rabbeinu Hacher Roche Periklichi. Voilà. Même Dalet. Même Dalet, ouais. Non, on est même Gimel. Alors moi, dans Magmara, il manque 30 pages. Ah ouais? On passe de 200. Je l'ai là. C'est incroyable, ça. Attends, là, c'est un. Remboursé. C'est les terroristes. C'est un coup des musulmans, des frères musulmans. Ah, comme Rami Bar Yereskel. Ah, Chazak. Ah, donc, monsieur Damien, ici présent, nous dit que le roche est possèque comme Rami Bar Yereskel. Continuons. Ouais, Chazak. Voilà. Comment? Supplanté par son frère. Ouais, c'est pas juste. Hein. Voilà. Les Maala Adkama. Maintenant, plus haut
Alors, on retourne. Ad Kama. Quelle est la question? Quelle est la question du Talmud? Ah, Est-ce que sur le... donc regardez, ici, il y a eu un débat, il y a eu un débat énorme. Le débat, savoir est-ce qu'il y a un gramma dans l'ésophage. Première thèse de Rav Yehuda. Rachid nous dit qu'en général, quand on rapporte Rav, c'est Rav Yehuda qui nous rapporte. C'est lui comment dire, le passeur des enseignements de Rav. Ouais. Mais Rabbi Bar Eskel et Cholek. Alors, la première thèse, c'est que d'après Rav, il n'y a pas agramma dans Veshet. Donc tu fais, tant que tu as l'ésophage quelque part, tu fais la shrita jusqu'à la langue. Hein. Jusqu'à la langue, c'est kasher. Mais Rabbi Bar Eskel dit non, trop haut, c'est agramma et c'est pas kasher. Les malas, alors quelle est la limite? Quelle est la limite supérieure du Vachet que c'est pas kasher? C'est sur la Gemara. Ad Kama, Amar Rav Nachman, Ad Kedet Tefisat Yad. Jusqu'à ce qu'il y ait une pleine main, une saisie de la main. Regarde Rashi. Ad Kedet Tefisat Yad. Ça rien à dire, les tzad arosh, keshalot etzbaot, ve'arba. C'est-à-dire, tu mets ta paume, 3-4 doigts, vers le haut, vers la tête, ça, c'est pas Makom Shrita. La Shon Mori Azaken, c'est comme ça, j'ai appris de mon maître, l'ancien. Si je ne m'abuse, hein, je peux me tromper. C'était sa maman, à Worms. Voilà. Comment? Son oncle, ouais, pourquoi pas. Si je ne m'abuse. Et il a appris à Worms, et ce Rabbi Shimon est un élève de Rabbeinu Gershom Meoragola de Mayon. Rabbi Shimon. Et si je ne m'abuse aussi, que ce Rabbi Shimon a été tué dans les premières croisades, en 1085, un truc comme ça. Quoi? 1096 à ma gauche. Voilà. Voilà. Alors, Rachid nous explique que c'est en haut, donc vers la langue, 3-4 doigts, c'est une saisie. Vani Shamati, Mon vieux maître, oui. c'est Rabbi Yaakov Ben Yakar. Ah, d'accord, ok. Et qu'il a étudié à Mayence avant d'aller à Worms. Ah, ok. Tu as encore plus de renseignements? Il est présumé que Rashi, avant d'aller à Worms, a d'abord poursuivi ses études à l'école de Mayence, sous la direction de Rabbi Yaakov Ben Yakar, mort en 1064, qu'il appelle affectueusement mon vieux maître. Ah, d'accord. Vous avez entendu? Il est présumé que Rashi, avant d'aller à Worms, a d'abord poursuivi ses études à l'école de Mayence sous la direction de Rabbi Yaakov Ben Yakar, mort en 1064, qu'il appelle affectueusement mon vieux maître. Nous ignorons l'âge auquel il est allé à Mayence et à Worms et combien d'années il y est resté. Et à Worms, il dit avec qui il a étudié à Worms? Ok. Bon, donc c'est pas ce que j'ai dit. Hein. C'est clair? Rabbi Yaakov Bar Yakar, à Mayence. Ok. Continuons. Alors, voilà, son maître principal, c'est Rabbi Shimon, son oncle. Voilà. Alors, Vene Shamati, j'ai entendu Achizat Roudé Tziponeim. J'ai entendu une autre explication. Qu'est-ce que c'est Tfisat Yad? C'est l'épaisseur des doigts. En vérité, c'est un doigt. Achizat, c'est quand tu prends comme ça, tu vois. Achizat Spataim. Achizat Yadaim. Tfisat Yad, c'est la saisie avec l'épaisseur des doigts. Mais il me semble plutôt la première expression. Tfisat Yad, c'est la main. C'est très important parce que ça change, c'est très significatif. Il y a une différence voilà. de Continuons. C'est très, oui, c'est ça, très important. Il y a peut-être 10 cm au moins.
Au moins 5 cm de différence. Voilà, c'est ça, ça change, quoi. Ça change. Ad Kama et premier extrait Ad Kama, ça c'est les matas. Alors, le bas, jusqu'où c'est le bas, que c'est cachère, ça veut dire. Ad Kama, Amar Rav Nachman, Amar Rabba Baravu, Ad Kede Sheyashir. Qu'est-ce que ça veut dire? Chez Yesham Sear, chez Gorim Besakin, mais Keres Apni. Alors, il y a des poils. Il n'y a plus de poils. C'est-à-dire quand le pelage de la bête, il est à nu, quoi. Je vais mettre une photo de scroll. À un endroit précis, la bête au niveau du cou, elle ne doit plus avoir de poils. Dans scroll, ils ont l'estomac, par exemple, d'un bœuf est très. Pas l'estomac, pardon, excusez-moi. L'ésophage est à l'endroit où l'ésophage rejoint le ventre, il y a des poils. C'est comme ça qu'ils disent. Ah bon? Eni. C'est long, hein. Donc vers le bas, c'est très significatif. Regardez là le dessin. Vous voyez, c'est vraiment très significatif. Hein, on peut voir. Il y a de la marge. Hein. Et là, il y a des poils là en bas? Ouais, on voit pas. Non, il n'y a pas de poils, mais. D'accord. Waouh. Il faut. C'est bien foutu, hein. Bon, ça ouvre l'appétit, hein. Vous avez mangé, là, les copains, avant l'étude? Moi, encore pas. C'est surtout que ArtScroll, c'est un sacré boulot. Hein. Ouais, c'est magnifique. OK, alors on continue. Hachachir, jusqu'à Yachir, Machon Sear, jusqu'à ce qu'il y ait des poils, parce que ça rencontre le ventre. Voilà la panse. Voilà. Ini, je ne suis pas d'accord. Vama Ravina, Ama Gneva, Mashme Derav, Tefar Baveshet, Samour la Keres, Zeu Keres Apenimi, Amay, Kikashachid Bakeres Kashachid. Vema Tefar Bakeres, Samour la Veshet, Zeu Keres Apenimi. Alors, il y a un enseignement. Alors, on va dire jusqu'à ce que l'ésophage rejoint la panse où il y a des poils. C'est ce qu'on enseigne. Mais Ravina dit au nom de Gneva. Regardez, c'est beau comme prénom. Gneva. Au nom de Rav. Gneva. Regardez, c'est fort, ça, quand même. Gneva. Ils m'ont donné comme prénom Gneva. Ça veut dire voleur. Non, mais c'est son prénom. Alken et Kereshemo Israël, Gneva. Ça, on est perplexe. On est dans un. ArtScroll, par contre, il ne se mouille pas là. Hein. Il ne se mouille pas, d'accord. Bon, monsieur Gneva, au nom de Rav, Tefar, alors, mais un ancien me dit, Tefar, c'est-à-dire une paume dans l'ésophage proche de la panse, ça s'appelle le ventre interne. Amaï, pourquoi? Kikashachat, s'il fait la shrita, donc une paume proche de la panse, c'est déjà la panse. Si tu fais la shrita, c'est comme si tu faisais la shrita dans le ventre. Oui, parce que, bien évidemment, il n'y a pas une porte, un truc. C'est évolutif. Ça commence. Le passage de l'ésophage à l'estomac, et c'est ça. C'est trop bas, là. Petit à petit. C'est comme, prenons par exemple un estuaire et la mer. Hein? Où commence la mer? Où commence la mer, où t'es la rivière.
Ça nous fait rêver, là, tout d'un coup. Il est dans la Gironde. Il est dans la Gironde, dans le Bordelais, la Camargue. Voilà. OK. Donc, voilà, nous avons l'estuaire interne. Ben, alors, je ne sais pas comment c'est chez les animaux, mais chez l'humain, il y a clairement une séparation entre l'œsophage et l'estomac. Il y a un muscle, un sphincter, qui fait le passage entre les deux. Et c'est pas la même muqueuse entre l'œsophage et l'estomac, donc c'est extrêmement différent. Donc, le bas de l'œsophage, c'est toujours l'œsophage, et il y a le muscle qui fait la séparation entre les deux. Donc, c'est pas du tout un passage doux entre les deux progressif, c'est pas comme ça. Ça, c'est chez l'humain, hein. Chez l'animal, je sais pas. Nous ne savons pas comme ils appellent. Alors, j'entends pas. J'ai pas Que entendu. la Gemara, c'est là, Manaf. on n'entend pas. Non, j'entends rien. Oui. Donc, la Gemara. Ah mince. C'est bon là? Yes. Zoom, il y a un problème. C'est bon là? Oui, oui. Vas-y, on entend là. Oui. C'est bon, hein? Vous m'entendez? Moi, je Ouais. t'entends. Kineva a dit au nom de Rav justement qu'un téphar proche de la panse, c'est ça s'appelle la panse elle-même. Et quand il fait la shrita, c'est comme s'il fait la shrita dans la panse. Alors donc c'est une contradiction. Réponse de la Gemara. C'est-à-dire, c'est un téphar dans le ventre, proche du V7, c'est le ventre interne. Et alors, c'est plus Je te l'endroit de... donnerai une autre explication. Qui kamarav betura, qui kamarav betura bemasir tfe. Non, quand Rav il a dit, c'est un taureau qui a beaucoup de poils. Voilà. Regarde Rashi. Mais là, d'après tout le monde, ça... Baveshet, Mikre Keres. Un téphar dans les offres, ça donne des loisirs, c'est un béton. Attends, t'es là, et moi, il faut dire, téphar, je dis, un téphar, le Keres, premier téphar, Richosh, le Keres. Le premier téphar, pense, ça s'appelle Keres. Du coup, va tomber chez vous. Un trou, c'est un rien. Le fait où je suis nirbe, ma gomme, ma ça, besao, les pnimi. C'est-à-dire qu'il y a le début de l'entraînement, parce qu'elle est fichée à l'intérieur du côte. Et ça, un trou, il est déchiré majoritairement. Qui Rav Tefar Baveshet Mikre Keres, quand Rav, réponse, quand Rav a dit un Tefar dans Veshet, ça s'appelle Keres, Betoura dans un taureau qui a beaucoup pas. Chasséar Nirnas Baveshet, une seconde. Aséar Nirnas Betora Veshet Tefar, Léolam Makom Shrita Ave Beveshet, Ad Makom Aséar. Parce que le
l'œsophage est recouvert de poils intépars à l'avance. Et jusqu'à ce qu'il y a cette équesse, c'est plus cher le roux. C'est-à-dire, pour reprendre, là, ça a l'air d'être que Ah, il est parti. C'est dur, hein. On entend Ouais, mal, hein. ouais, ouais. Depuis 2 jours, la connexion est mauvaise. Il y On a, il y entend a mal, quelque hein. chose, ouais, depuis 2 jours. Parce qu'avant, c'était très bon. Ouais. C'est le Yetzerara. Comment? C'est le Yetzerara. Voilà, c'est ça, c'est C'est entre Rosh Hashanah et Kippour. C'est pour qu'on ça. Ouais. ne gagne pas Bravo. des mitzvot. Ouais. Je crois qu'il Il est faut allumé le là. lui dire. Il faut lui dire qu'il y a peut-être quelqu'un qui peut regarder ça chez lui. Parce que je pense que ça vient de chez lui. Il y a un problème. On n'entend plus, Rav Zizek. On n'entend plus. ok. Alors, vous m'entendez pas? Oh, ok. Vous m'entendez pas? Voilà, c'est dur là. Ouais. Allô, oui? Les Oui. amis, vous m'entendez pas? Non, on Non, n'entend pas. ça fait 5 bonnes minutes là Allô? qu'on est Oui, Rav Zizek. Là, c'est bon, entrecoupé. vous entendez? On ne vous entend pas depuis 5 minutes. Ok. Et je pense qu'il y a un problème depuis 2 jours. Avant, c'était très bon. Vous Donc m'entendez? peut-être qu'il y a eu un Oui. changement chez vous. Ok. Il faut peut-être voir ça avec quelqu'un. Shana Tova. Voilà. Shana Tova. Shana Tova, Shana Tzom Tova. Kal.